quel taux d'ouverture viser avec ces newsletters pour toujours viser un maximum de personnes possible, tout en gardant une bonne réputation pour ne pas tomber en spam. Alors, je vais vous présenter tout ça ici dans cette vidéo. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut viser 30%, 40%, 50%, 60% d'ouverture? Quel est le mieux pour toujours, on va dire, avoir le meilleur d'entre deux, c'est-à-dire garder une bonne réputation, mais en même temps toucher le plus de personnes possible pour faire bien sûr le plus de ventes possible. Mais en fait, si je vous disais juste un chiffre, j'aurais été malhonnête parce qu'en fait, il y a vraiment un gros facteur X, c'est vraiment la taille du segment. Maintenant, avec Klaviyo ou alors d'autres outils, on fait énormément de segmentation dans les emails et un taux d'ouverture, en fait, ça n'a plus vraiment autant d'importance qu'avant. On peut plus se fier vraiment comme avant au taux d'ouverture. Imaginons qu'on prenne, on va dire, une liste de 10 000 inscrits et qu'on envoie deux campagnes. On peut très bien l'envoyer à un segment très très engagé, par exemple envoyer seulement aux 3 000 personnes les plus engagées. Et là, c'est normal d'avoir par exemple un taux d'ouverture de 60%. Et là, ce qui fait en tout du coup 1800 ouvertures de l'email. Mais maintenant, on peut faire autre chose, c'est simplement envoyer un email à toute la liste, vraiment pas du tout de segmentation, juste on envoie à toute la liste. Et là, c'est normal, bien sûr, il y a plus de personnes qui sont moins engagées, donc ça fera, on va dire, par exemple, 25% d'ouverture et 2500 ouvertures. Et là, ces deux exemples nous montrent que c'est facile d'avoir un gros taux d'ouverture, mais au final, on peut quand même toucher moins de monde tellement que le segment est restreint. En fait, voilà, on peut dire ouais, super, moi j'ai des emails, je fais tant d'ouverture, j'ai 60, j'ai 70% d'ouverture. C'est génial, mais maintenant, à savoir, est-ce que tu t'envoies ces emails à une grande partie de ta liste ou alors est-ce que tu te prives, tu te brides carrément en envoyant seulement aux personnes les plus engagées. Mais là, par exemple, sur les 3000 personnes que tu contactes, il manque 7000 personnes qui, eux, n'auront pas reçu l'email. Donc, le taux d'ouverture, ça peut très facilement être trafiqué et au final ne plus rien dire. Et du coup, c'est ça la conclusion, c'est qu'on ne peut pas se baser vraiment sur un taux d'ouverture parce que ça dépend vraiment de trop de facteurs. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est deux choses où là, on va plus utiliser notre bon sens pour se baser sur toujours l'objectif, garder une bonne délivrabilité et en même temps toucher le plus de monde possible. Alors en premier, c'est déjà d'estimer qu'est-ce qu'un bon taux d'ouverture en fonction du segment choisi. Par exemple, là, comme on l'a vu, envoyer un email à toute la liste, c'est normal d'avoir un taux d'ouverture plus bas, vu qu'il y a des gens qui sont inscrits peut-être depuis longtemps, des gens qui ne sont plus actifs, qui n'ouvrent plus les mails, etc. Donc, on peut par exemple viser 30% et se dire que 20, 25, 30%, c'est un taux d'ouverture, on va dire, considéré comme normal par rapport à ce segment. Et par exemple, pour ici un segment très engagé, ça va être normal, mais là ici d'avoir 50-60% d'ouverture. Le truc, c'est de prendre le taux d'ouverture, mais vraiment aussi prendre en compte le segment qui a été choisi et se dire avec un peu de bon sens, est-ce que avec tel segment, c'est normal d'avoir tel taux d'ouverture ou pas? Segment pas engagé, normal d'avoir un petit. Segment très très engagé, normal d'avoir un gros. Et après, ça, c'est en fonction, bien sûr, de votre domaine, de votre type de produit, de l'ancienneté de votre liste, etc. En fait, ça dépendra bien sûr de chaque boutique. Chacun aura sa spécialité, aura un engagement différent de ses listes, etc. Et deuxième chose, c'est vraiment de se concentrer sur, pas sur le taux d'ouverture, mais sur l'évolution. Par exemple, si on prend un segment qui a l'habitude de faire 40%, vous envoyez des newsletters avec ce segment et on va dire que ça fait habituellement 40%, là, ce qu'il faut voir, c'est plutôt si ce chiffre, il monte ou il descend dans le temps. Et là, c'est pas très compliqué. Simplement, s'il monte, c'est que c'est bon signe, c'est que plus de personnes sont engagées avec le même segment, le segment qu'on n'aura pas changé. Par contre, si ça baisse, ce sera également mauvais signe, tout simplement le fait d'avoir peut-être des emails qui tombent en spam, peut-être d'avoir des gens qui sont moins engagés, qui sont saoulés avec les emails. Là, encore une fois, il peut y avoir
plusieurs facteurs à l'augmentation ou à la diminution du taux d'ouverture, mais au moins là c'est fiable quand on a le même segment, qu'on ne touche pas à ce segment et qu'on envoie plusieurs mails dans le temps avec le même segment. Là, on peut vraiment voir l'évolution et si le taux d'ouverture a baissé ou a augmenté. Et là, c'est avec cette évolution qu'on pourra mettre les actions en place. Si ça baisse, c'est-à-dire que c'est potentiellement tombé en spam, qu'il faudra peut-être faire un processus de réengagement pour réaugmenter le taux d'ouverture. Mais là, comme ça, avec ces deux choses, on a vraiment plus de contexte sur le taux d'ouverture et c'est pas juste une question toute bête dit style faut viser 30, 40, 50, 60% d'ouverture. Ça, c'est tellement pas assez précis qu'on on peut pas dire une réponse et encore moins une réponse générale pour tout le monde. Et maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que il faut vraiment déjà trouver le juste milieu entre un bon taux d'ouverture pour toujours garder une bonne délivrabilité et une bonne réputation, pardon, qui donnera une bonne délivrabilité. Parce que là, Gmail, Hotmail, Yahoo, toutes les messageries comme ça, ils sont tout le temps en train de surveiller vos emails et au moindre faux pas, dès que vous avez un taux d'ouverture en baisse, eux, ils sont alertes et ils vont directement vous le faire savoir en mettant vos emails dans la boîte soit promotion, soit en spam. Du coup, ça, c'est toujours, on va dire, une épée de Damoclès, fait en sorte de toujours garder un taux d'ouverture suffisant. Et qu'est-ce qu'on peut dire comme taux d'ouverture suffisant? Bien sûr, ça dépend du segment, là, comme on l'a dit, qu'on vise. Mais là, ça serait par exemple de ne pas aller en dessous de 30%, parce que là, en dessous de 30%, ça commence à vraiment être un message du style les messageries elles vont voir 30%, moins de 30%, pardon, et elles vont se dire, là, ok, ça commence à être grave, on va commencer à mettre en spam. On considère que cette adresse, enfin plutôt ce domaine, cette boutique, envoie des emails qui ne sont pas pertinents, qui sont potentiellement dangereux, voilà, etc. Enfin, toujours avec leur politique de spam. Et deuxième chose, bien sûr, pardon, cibler un segment assez large pour toujours toucher le plus de monde possible, tout en prenant en compte la contrainte de la réputation. Comme on l'a vu ici, c'est cool d'avoir un bon taux d'ouverture, mais ça fait pas tout. C'est cool de viser le plus de personnes, mais il y aura forcément un contre-coup avec la mise en spam sur le long terme. Du coup, c'est comme on a vu ici, c'est de trouver le juste milieu, toucher le plus de monde possible, tout en essayant de garder le plus de taux d'ouverture possible. Voilà pour ça. Et vraiment pour finir, à la fin, ce qui compte, c'est vraiment pas le pourcentage d'ouverture, mais c'est le nombre d'ouvertures réelles. Un pourcentage d'ouverture, on s'en fout en fait que ce soit 10, 20, 30, 40%. On s'en fout pas vraiment avec, on va dire, la réputation, la délivrabilité. Mais à la fin, ce qui compte vraiment, c'est le nombre d'ouvertures réelles, le nombre vraiment humainement en fait le nombre d'humains qui vont ouvrir les emails et qui vont potentiellement après cliquer, aller sur le site et acheter. Bien sûr, il faut veiller au taux d'ouverture, mais il faut vraiment pas être omnubilé par ça. Voilà vraiment ce qu'il faut savoir sur le taux d'ouverture. C'est pas un pourcentage, c'est tout un contexte, tout vraiment des skills, des connaissances à avoir, à savoir pour vraiment avoir une bonne stratégie sur le taux d'ouverture, toujours aller dans la boîte principale et toujours viser le plus de personnes possible. Voilà, maintenant, si vous voulez qu'on discute de votre e-commerce, qu'on parle de votre système de rétention, des emails qui sont envoyés, des séquences automatiques pour vraiment avoir vraiment un gros système qui génère plein de revenus via les emails, vous pouvez réserver un appel avec le lien dans la description. Je fais une analyse offerte de votre e-commerce. Voilà, merci pour autant. Bonne journée.